Devenir directeur des soins est une étape particulière dans une carrière. C'est aussi synonyme d'un retour sur les bancs de l'école. Du jour de la rentrée à l'EHESP jusqu'à la diplomation, des terrains de stage aux questions d'attractivité, Hospimedia revient sur une année passée au cœur de la promotion. Dans ce premier épisode, direction l'école des hautes études en santé publique à Rennes, où la promotion 2024 termine sa semaine de rentrée. À l'école des directeurs des soins, itinéraire d'une profession. Bonjour à vous, donc je suis Valérie Boujard, je suis directrice des soins et je suis donc la responsable de la filière de formation des directeurs des soins ici à l'école des hautes études de santé publique à Rennes. Pour les néophytes, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un directeur des soins ? Souvent, il y a des confusions en fait entre un directeur d'hôpital, celui qui est généralement plus visible dans le système de santé, en particulier hospitalier, et le directeur de soins qui, lui, est sans doute moins visible. Pour schématiser, j'ai l'habitude de dire que le directeur de soins, c'est celui qui dirige l'ensemble de l'activité des personnels qui ne sont pas médicaux et qui ne sont pas non plus administratifs. Ce qui représente quand même 70% des effectifs d'un hôpital. Donc, ce qui est quand même assez conséquent d'un point de vue de la gestion. Et puis, le directeur des soins, il est autrement positionné sur d'autres fonctions du côté de la formation, ce que donc j'ai fait moi dans mon parcours, en responsabilité d'instituts de formation, alors un ou plusieurs, mais de plus en plus plusieurs, vous l'aurez compris, pour concevoir et mettre en œuvre des dispositifs de formation à destination des professionnels de santé non médicaux. Et donc, la plupart des instituts de formation aux professions non médicales sont dirigés par des directeurs des soins. Alors, en ce moment, un petit peu moins, parce qu'on est face à un nombre un peu diminuant quand même de notre effectif. Voilà, ça c'est schématiquement un petit peu le rôle des directeurs des soins. Donc, gérer, ça veut dire recruter, organiser le travail, coordonner les acteurs, conduire des projets. Ça veut dire être associé à une équipe de direction, et j'aurais dû même commencer par cela. Donc, un directeur des soins, c'est un directeur qui contribue à la conduite du projet d'établissement à travers des projets de soins quand on est en gestion ou des projets de formation quand on est du côté de la formation. Sur le métier en lui-même, vous avez évoqué la thématique de l'attractivité et la thématique d'une pénurie de ces professionnels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'enjeu ? Alors, cette attractivité en baisse, elle n'est pas tout à fait nouvelle. Elle s'est inscrite depuis environ une bonne dizaine d'années quand même. Effectivement, on a un corps qui est assez vieillissant. On est sur une troisième partie de carrière. Et donc, un nombre de départs à la retraite qui n'est pas compensé par un nombre d'entrants dans la fonction et des départs qui se produisent également dans d'autres corps. Donc, les enjeux, ils sont importants en termes de qualité des soins, fluidité, satisfaction des usagers et puis satisfaction des professionnels qui se sentent appartenir, on va dire, à une même communauté, les soignants. Il n'est pas rare aujourd'hui d'avoir des difficultés à assurer des prestations de soins dans des territoires, y compris autrefois très attractifs, faute de recrutement ou de fidélisation de professionnels. Donc voilà, les enjeux, ils sont là et le directeur des soins, pas tout seul, mais concourt quand même à essayer de corriger, ou en tout cas de répondre à ce défi majeur. Sur la promotion qui entre en formation cette année, est-ce que vous avez quelques chiffres ? On doit se satisfaire et se réjouir d'avoir une promotion plus volumineuse puisqu'on accueille cette année 52 élèves contre 35 sortis de la promotion 2023. Et c'est donc le fruit d'une volonté affichée aussi de soutenir cette fonction, quand bien même nous n'obtenons pas le nombre d'élèves à la hauteur des postes ouverts au concours qui avaient été augmentés par le Centre national de gestion. Principalement, ce qu'on observe quand même, c'est une grande majorité d'entre eux issus de la fonction de cadre supérieur de santé avant de rentrer en formation. De plus en plus quand même ayant eu des responsabilités de directeur de soins. Ce qui est pas inintéressant d'observer aussi, c'est d'où ils viennent, d'un point de vue des établissements. Et en fait, cette année, il y a quand même plus de la moitié d'entre eux qui viennent des centres hospitaliers. On est au 5e jour
de la semaine de rentrée, vous avez déjà un petit recul. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ambiance de cette promotion ? Je ressens un grand enthousiasme, une grande fierté et parfois aussi un peu de pudeur à être ici. Certains me parlent du syndrome de l'imposteur en démarrant cette formation pour laquelle ils se sont donné beaucoup de mal. Et donc, il y a un mélange d'émotions, de sentiments qui est très palpable dans la façon dont ils se présentent, avec à ce stade beaucoup d'envie, beaucoup d'impatience, ils le disent, une grande hâte d'aller se frotter à la réalité en fait de la fonction. À nous d'être attentifs à la suite, mais pour le moment, en tout cas, c'est extrêmement encourageant. Voilà. On aura l'occasion de reparler régulièrement de cet état d'esprit. On verra ensemble s'il évolue, puisque l'idée est de suivre l'ensemble de la formation cette année. Comment va se passer cette année pour cette nouvelle promotion ? Dans les grandes différences par rapport à l'année dernière, nous avons donc toujours cette année de formation pleine. Il rentre début janvier, il termine fin décembre. Nous avons une année calendaire qui donc est établie sur une alternance entre des périodes d'enseignement ici à l'EHESP ou, et ça c'est une nouveauté, en distanciel, et donc des parties de formation sur le terrain, donc qui sont donc des stages. Alors la grande nouveauté pour eux cette année, c'est qu'ils seront donc concernés par 3 périodes, dans 3 endroits différents. Donc une année qui est riche, qui est en alternance. Quelque part, on est dans un panel de propositions qui leur sont faites de manière à ce qu'ils puissent trouver finalement satisfaction chacun et puissent investir des champs qu'ils ont plus envie d'investir parce qu'ils n'ont pas le même parcours, parce qu'ils ne viennent pas chercher la même chose et parce qu'ils n'exerceront pas dans les mêmes secteurs à l'issue de cette année de formation. D'ailleurs, secteur qu'on va pouvoir élargir du côté des stages avec la possibilité d'aller dans des établissements privés dès le premier stage et sous réserve que le maître de stage soit directeur de soins formé à l'EHESP. Valérie Boujard, merci beaucoup pour ces premiers mots pour ouvrir cette année ensemble. On va vous laisser rejoindre les élèves puisque la journée commence dans 5 minutes. Donc, le stage 1, on est quand même dans une période de découverte de la fonction, dans des exercices dans lesquels vous n'avez pas d'expérience, dans des territoires où vous n'êtes jamais allé, dans des modèles d'établissement. Quand vous êtes présenté, vous avez dit moi j'ai un parcours 100% CH ou 100% CHU. Mais le stage 1 et le stage 2, c'est le moment d'ouvrir grand les portes et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Parce que la réalité des territoires, elle est différente selon les GHT. Donc il faut que vous alliez voir ces réalités. C'est pour ça qu'on a fait 3 périodes de stage. Moi, je voulais la psychiatrie, parce que je ne connais pas la psychiatrie, je travaille en CHU. Sauf que le seul stage de psychiatrie dans le Grand Est est dans mon GHT. Mais pourtant, j'ai jamais travaillé avec eux, je ne connais pas du tout. Il faudra vous aller ailleurs. Les EPSN, il y en a bien d'autres. Alors, mais alors ça veut dire pas d'hébergement, pas de... On commence à toucher un peu le dur maintenant parce qu'effectivement, là, on arrive dans le concret. Bon, voilà, on y est, quoi. On y est. Donc, on y est avec des disparités, avec des impacts. J'entends qu'il y ait des impacts, mais ces impacts, ils sont pas... Enfin, ça n'a pas menti, hein. Une formation qui se passe à Rennes, avec de l'ouverture des stages, c'est... Voilà. Cocher toutes les cases du près de chez soi... qui est de la place, etc., c'est pas toujours possible. Sachez qu'il n'y a pas non plus que des inconvénients à pouvoir faire ce choix. Je vous encourage à le faire au moins une fois sur les 3 périodes. Au moins une fois, sortez de chez vous. En dehors d'ici. Non, en dehors d'ici. Voilà. Et vous verrez que vous serez content de l'avoir fait. Est-ce que ça va ? Bon, c'est le moment de la pause. Hein. Oui. Bonjour, je suis Thomas Loridan, je suis cadre supérieur de santé. Donc j'ai une expérience professionnelle de près de 20 années, essentiellement en santé mentale et également en formation infirmière. Vous exercez dans quel établissement ? Le PSM Val de Lys-Artois dans le Pas-de-Calais. Pourquoi cette formation ? Vous avez fait la prépa, qu'est-ce que vous attendez ? Cette formation, en quelque sorte, une continuité dans le cadre d'un parcours professionnel assez diversifié qui m'a permis d'appréhender le métier d'infirmier, de cadre formateur, de cadre de proximité au plus proche des patients et des professionnels et de cadre supérieur de santé qui m'a permis de prendre des responsabilités sur un périmètre supérieur.
C'était pas un projet professionnel qui était préalablement défini, mais qui s'est progressivement construit au regard des responsabilités prises, des conseils et puis d'une envie qui s'est fait progressivement. Vous avez des attentes particulières pour cette année ? Oui, tout d'abord, mieux déterminer mon parcours professionnel. Donc, avec cette casquette formation et gestion, à ce jour, je ne suis pas en mesure d'identifier clairement si je souhaite évoluer vers la formation ou la gestion, mais je pense plutôt la gestion. Et mon parcours professionnel est essentiellement santé mentale. Donc, il m'est intéressant de déterminer si je souhaite travailler sur le MCO. Vous comptez sur les stages, j'imagine, pour éclaircir tout ça, tous ces souhaits. Vous avez déjà des idées ? Oui, évidemment. Pour moi, l'idée principale est de découvrir des établissements de grande taille. J'exerce dans un établissement, on va dire, rural du Pas-de-Calais et les centres hospitaliers régionaux sont pour moi des grosses machines qui font un peu peur, évidemment, parce que je ne les connais pas suffisamment. Donc l'idéal serait pour moi le CHR de Lille. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette première semaine, vos impressions sur l'ambiance, un petit débrief ? Oui, alors cette première semaine est en quelque sorte assez impressionnante parce qu'on est sur un institut de renom avec ses craintes, ce ressenti, est-ce que je suis à la bonne place, cette posture d'apprenant qui est évidemment pas évidente, ces attentes et en même temps ce syndrome d'imposteur finalement, est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je vais prendre mes marques, comment je vais m'organiser et puis qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre. Et puis après, avec cette anticipation sur ce recul, finalement, l'année sera principalement à Rennes, donc éloignée de la vie familiale. Il y a des appréhensions ? Oui, il y a forcément des appréhensions. Ce matin, nous avons parlé des stages. Donc la posture d'apprenant en stage, forcément, est une appréhension forte. Et rapidement, il faudra déterminer, identifier les lieux disponibles pour pouvoir exercer. Et c'est une remise en question de beaucoup de choses, une sortie de son confort professionnel d'un établissement dans lequel j'exerçais 20 ans. Et oui, il n'y a pas des appréhensions, pas d'inquiétude, des appréhensions, et en même temps une envie de découvrir. Bonjour, donc je suis Stéphane Demaison, je suis donc issu de la filière médico-technique spécialité préparateur en pharmacie. Je suis militaire, donc sous statut MITA, militaire infirmier technicien des hôpitaux des armées, et donc j'intègre le HESP pour une année de formation après la réussite du concours du service de santé des armées. Donc j'exerce au sein du service de santé des armées depuis bientôt 32 ans. Donc j'ai une expérience principalement de gestion à l'hôpital et puis un petit peu de formation. Alors pourquoi m'orienter vers une profession, en tout cas un métier de directeur des soins ? Je crois que c'est dans mon parcours professionnel une évolution logique en tout cas, et surtout une volonté de pouvoir m'impliquer différemment et peut-être notamment dans la politique, la stratégie au sein des établissements du service de santé des armées, amener toutes les compétences que j'ai pour aider humblement le service de santé dans sa transformation, dans ses évolutions. Et au niveau des stages pour cette année, est-ce que vous avez des attentes particulières ? Alors les stages, c'est vrai que moi, j'attends de cette année une ouverture, en tout cas vers le secteur civil. Je crois que c'est très intéressant, même si on a des relations étroites par le biais de nos intégrations, rapprochements avec les GHT. Moi, j'aimerais plus particulièrement une réimmersion au sein d'un centre hospitalier, alors qu'il soit de petite taille ou voire universitaire, région parisienne ou autre région, à voir en fonction de ce qui est possible. Et plus largement, sur cette année ici, quels seraient vos souhaits, quelles seraient vos attentes ? Et puis si vous pouviez nous parler un petit peu de l'ambiance déjà, du recul de cette première semaine. On a déjà créé, je pense, un esprit de promotion. On rencontre des gens de divers horizons, une certaine diversité. J'ai toujours été attaché à prendre en compte cette diversité, c'est important pour moi. Et je crois qu'on est déjà dans l'échange, le partage, et beaucoup d'humour, beaucoup de cohésion aussi. Après, à voir comment on va la nourrir, cette promotion, et comment on va la faire vivre. Merci beaucoup, bonne journée, puis on se revoit en septembre pour faire le point sur les différents projets. Je vous propose qu'on prenne place et puis que du coup on finisse les présentations. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Véronique Bautuan-Lefebvre. Je viens d'un établissement de santé du territoire de Bretagne. Donc, je suis la régionale de l'EDAP. J'étais infirmière comme la majorité de l'équipe. Je suis faisant fonction directrice des soins depuis 2 ans et demi maintenant. Et donc, ce que j'aime, moi, dans mon métier de faisant fonction directeur des soins et future directrice des soins dans le même établissement, donc mon poste est fléché, c'est de se dire qu'on peut tout essayer, on peut tout se permettre, si on est en confiance et si on respecte les règles. Les 2 premiers jours de la formation, j'étais là, mais je ne réalisais pas.
Ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir vous connaître. Et c'est vrai que ces temps en petits groupes, ça permet vraiment d'avoir une vraie relation et de pouvoir se découvrir encore mieux que là en live. Donc voilà, je vous remercie. Ce reportage a été réalisé par Clémence Nérac et Perrine Debacker. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Dans le prochain épisode de notre série à l'école des directeurs des soins, direction le CHU de Lille comme terrain de stage. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter notre podcast directement sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.